Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Ilinoucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je reviens parmi vous suite au sondage qu'on a réalisé pour une invitation de belle famille pour un thé, un café. Vous étiez nombreuses à me suggérer de faire un mélange entre l'oriental et l'occidental. Je vous ai écouté, j'ai réalisé un mélange de msemen, de meloui et également des tartelettes, des financiers pour accompagner le café. On va découvrir les étapes de réalisation, quelques astuces d'organisation pour gagner un tout petit peu de temps et pas être un peu charrette le jour J. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour vos participations au sondage. Merci, merci, merci. Ça m'a fait chaud au cœur découvrant la recette ou plutôt la vidéo d'organisation de l'invitation. Pour mieux vous organiser, je vous invite à commencer par la préparation de la pâte de la msemen. Je l'ai préparée la veille selon ma recette de msemen inratable avec la semoule extra fine. J'ai pris la marque Le Renard. Je la trouve vraiment très très bien. Je vous laisserai la recette de msemen inratable réalisée avec toutes les étapes pour réussir le msemen pour les personnes qui ne savent pas le faire. Du coup, on la réalise à la main parce qu'au robot, comme j'ai utilisé 2 kilos de semoule, c'est des grandes quantités et au robot, ça va être un peu compliqué. On la travaille normalement comme de la pâte de msemen classique. Après, on la conserve dans des sacs plastiques au frigo jusqu'au lendemain. Je l'ai divisé en 3 parts parce que je compte l'utiliser pour le msemen, pour les melouis et pour le turban de juge appelé Razzat al-Qadi. Je passe également à la réalisation du baril appelé 1000 trous avec de la semoule extra fine, la farine et pour avoir des barils réussis à 100%, j'utilise de l'eau pétillante. C'est une technique qui vient de ma maman, c'est des barils inratables. Là, je vous laisserai également les mesures à utiliser pour la réussite des barils. On mélange avec l'eau pétillante, on rajoute de la euh, levure chimique. On la laisse à la fin et avant on met de la levure boulangère déshydratée, un tout petit peu de sel, un tout petit peu de sucre pour avoir de la dorure et on mélange notre préparation à l'aide soit au batteur électrique ou vous pouvez utiliser le mixeur. Je mets également un œuf dans la préparation. C'est ce qui permet d'avoir une jolie coloration de la pâte de brûlée. C'est facultatif, mais moi j'aime bien. On mélange notre pâte jusqu'à ce qu'on obtienne cette consistance-là. La particularité de ce brûlé, c'est que vous pouvez passer à la cuisson directe. Alors j'ai utilisé une poêle pierre euh, qui garantit une bonne cuisson parce que j'avais utilisé pas mal de poêles et celle-là, elle est vraiment pas mal. On la chauffe correctement. Après, on baisse le feu à moyen et on passe à la cuisson de nos brûlés. Là, vous allez voir, on le cuit que d'un côté, le brûlé. Il va commencer à former des petites bulles. Une fois bien cuit, on le cuit que d'un côté, on le met sur une grille et on le laisse refroidir. C'est important de le mettre à refroidir sur une grille et on passe à la réalisation d'une deuxième brûlure. Je prends un petit sopalin que je vais mouiller légèrement, j'essuie ma poêle histoire de la refroidir et je verse ma préparation de brûlure directement et je le fais cuire de la même manière que tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai omis de vous le montrer, mais j'ai superposé les barrellages refroidis. Je les ai mis dans un film alimentaire. En fait, on va les filmer et les laisser dans le placard, en fait, jusqu'au lendemain. Mais il faut bien s'assurer que les barrellages ont bien refroidi avant de les superposer. Le lendemain, je me suis réveillée tôt et j'ai réalisé la pâte sablée. Je commence par la réalisation de la pâte sablée parce qu'il y a un temps de repos. Je vais la réaliser selon une pâte sablée classique. On fait battre le beurre avec le sucre. Après, on rajoute, une fois qu'on obtient une pommade, on rajoute les jaunes d'œufs. Les blancs, on va les conserver parce qu'on va réaliser des financiers avec. Et après, une fois qu'on a une bonne texture, on va rajouter petit à petit la farine jusqu'à ce qu'on ait une bonne pâte sablée qu'on va filmer après. On va la garder au frais pendant
au moins 2 heures. Ça, c'est important avant de pouvoir la manipuler. D'où l'intérêt de la réaliser soit la veille, soit le lendemain très tôt. On passe à la réalisation de la pâte de financier. On a déjà eu l'occasion de réaliser des financiers pour le jour de la fête de la femme. Et là, c'était des financiers prestige avec plein de chocolat, plein de petits goûts sympas. Et là, on va utiliser la même technique. On met tous les ingrédients secs dans un premier temps, la farine, la poudre d'amande et le sucre glace, auquel on va rajouter dans un premier temps le blanc d'œuf. On va battre tout ça jusqu'à ce qu'on ait une bonne consistance. Après, on va rajouter le beurre pommade, un peu de vanille si vous voulez les parfumer à la vanille, mais moi je vais utiliser plein de parfums, du coup j'ai pas mis de vanille. Je vais mettre ma préparation également au frais pendant 3 heures, ça c'est très important. Je sors la pâte de semaine du frais et je vais huiler le plan de travail, je vais la diviser en plusieurs boules. Alors toutes les trois parts, je vais les diviser en boules. Je vais les huiler et je vais les couvrir avec un sac plastique pour pouvoir par la suite les laisser reposer pendant au moins une demi-heure avant de pouvoir les manipuler. Ça, c'est très important. Après le repos des boules, je vais venir les affiner à l'aide d'un peu d'huile en étirant la pâte vers l'extérieur. Une fois que je l'ai bien étirée, je la retourne et je continue à l'étirer. Euh, Pas beaucoup, juste un tout petit peu. J'étire toutes les boules de la même manière et je viens par la suite les superposer. C'est ce qui va nous garantir un bon feuilletage. Alors je mets un peu de beurre pommade et je vais venir par la suite saupoudrer avec un mélange que je vais réaliser avec de la semoule à laquelle je vais rajouter de la levure chimique. C'est ce qui va nous garantir par la suite un bon feuilletage. Alors vous prenez juste de la semoule extra fine, vous rajoutez une cuillère à soupe de semoule et vous saupoudrez à chaque fois. Vous allez voir, vous allez avoir un très bon feuilletage et le résultat il sera très bon. On a déjà eu l'occasion de réaliser cette technique. On va après, bon, une fois qu'on va commencer à mettre les boules, on va bien étirer la pâte, la deuxième que je vais venir superposer pour qu'elle épouse la première. Et on va recommencer l'opération plusieurs fois en prenant le soin de bien beurrer euh, les, euh, les feuilles, saupoudrer avec le mélange à chaque fois. Juste l'équivalent d'une demi-cuillère à chaque fois. La deuxième feuille, je ne vais pas la saupoudrer, je vais la laisser telle qu'elle, intacte. Je vais venir abaisser la pâte en essayant de lui donner une forme rectangulaire avec un tout petit peu d'huile en l'étirant sur les côtés. À l'aide de la découpe à pizza, je vais venir la réduire en plusieurs bandelettes de 3 cm. Vous mettez les formes qui vous plaisent. C'est en fonction des tailles que vous souhaitez donner à vos mélouis ou à vos semaines par la suite. Après, là, on va commencer dans un premier temps par préparer les mélouis. Après, je vais prendre chaque bandelette, je vais la baisser légèrement en étirant, tel un méloui classique pour les personnes qui savent faire le méloui déjà. Et je vais mettre un peu de beurre, un peu de semoule pour faciliter le travail. Je commence par le beurre, après la semoule que je vais venir et je vais plier sous forme d'un rouleau.
a déjà eu l'occasion de réaliser le lui, mais pas de cette façon-là. Le fait d'avoir plusieurs couches donne un feuilletage excellent. La dernière part, je vais venir l'introduire sur les côtés, je la baisse légèrement et je le laisse reposer avant de pouvoir l'abaisser et le faire cuire. J'ai réalisé la même technique que tout à l'heure, hein. Et là, je vais réaliser cette fois-ci Rizat al-Qadi ou turban de juge. Là, je vais prendre une découpe comme ça, sinon vous prenez la découpe pour pizza pour faire les bandelettes et vous venez la passer deux fois en essayant de faire les petites bandelettes. On a eu l'occasion de les réaliser avec l'ustensile pour faire les pâtes. Tasty Gourmandise l'a réalisé il y a très très longtemps avec la découpe à pizza. Rizlan, ma cousine, l'a déjà fait et elle m'a donné l'idée de le réaliser avec cet ustensile-là. Pourquoi pas en m'inspirant de Rizlan. Après, on va venir beurrer nos bandelettes. On va par la suite les ramasser sous forme de turbans. Il faut prendre le soin de ne pas trop les espacer au risque de perdre la forme habituelle de turban de juge. Mais franchement, cette technique facilite vraiment le travail, croyez-moi. On va les laisser de côté reposer avant de pouvoir les faire cuire. Et pareil que tout à l'heure, vous pouvez faire des grandes formes comme vous pouvez faire des petites formes. Euh, Cela dépend vraiment de l'envie de chacun. On roule et on introduit la dernière part dans le dos de la lui et on laisse reposer avant de pouvoir les faire cuire. On va essayer de donner, comme tout à l'heure, on va superposer la pâte et on va essayer de donner une forme ronde cette fois-ci et non pas rectangle pour réaliser l'msmen. On va superposer les pâtes abaissées en mettant la semoule à laquelle on a rajouté de la levure chimique, mais avant on met du beurre mou. Et on fait plusieurs étapes comme ça. Le msmel, il était excellent. Parole d'Algéroise de ma belle-maman qui a adoré. Ma belle-sœur et mon beau-frère également. Les enfants, ils ont vraiment bien aimé. J'ai été agréablement surprise. J'aime bien demander à ma famille avant de vous proposer certaines recettes. Euh, Comme ça, je suis sûre que le résultat est là. Parce que vraiment les goûts varient et là c'était à l'unanimité, c'est une technique vraiment très très bien. Et une fois qu'on arrive à donner la forme ronde, la dernière on met rien, on la laisse comme ça, on abaisse, on va découper la pâte sous forme, c'est comme si on réalisait comment dire, je suis fatiguée un tout petit peu ce soir, excusez-moi, je vais y arriver. Des croissants, voilà. C'est, mais comme je tenais vraiment à partager la vidéo avec vous ce soir, j'ai dit, voilà, dès qu'ils sont partis, j'ai fait mes lave-vaisselle et j'ai dit, je vais vraiment faire le montage pour la partager avec mes petites chéries. On va découper des triangles. euh, Comme ça, alors pareil, vous donnez la forme que vous voulez. euh, Vous pouvez les découper encore plus petites si vous voulez des musulmanes plus petits. Et on va venir les tirer comme si c'était un croissant. Vous allez voir la technique, comment je le fais. Et à la fin, vous allez voir, on va vraiment avoir la forme carrée. On met un peu de beurre, on prend la première bandelette qu'on va venir rabattre comme ça. Et là, on étire sur les côtés pour pouvoir vraiment former la forme carrée. On va faire deux ensemble, comme ça vous allez bien voir. Parce que là, j'avais pas super bien filmé dans un premier temps. On rabat les deux côtés une fois qu'on a bien étiré la pâte. Tac et tac. Et là, voilà, on la laisse reposer avant de pouvoir la faire cuire. On recommence la même opération avec une deuxième. Et comme je vous ai dit, le feuilletage est vraiment, vraiment excellent. Le fait de mettre la semoule, le beurre et un peu de levure garantit un très, très bon feuilletage.
Et quand vous avez pu constater, le travail est vraiment bien. Je voulais acheter une plancha parce que j'avais pas de plancha, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Si j'avais vraiment la plancha, j'aurais vraiment bien avancé, mais à chaque fois je vais l'acheter, j'ai pas le temps. La dernière fois j'en ai trouvé une à Auchan, mais pas de bol, la XXL que je voulais. Bah, c'était le dernier modèle d'exposition, ils avaient plus de modèle et elle se fait plus. Du coup, je vais la commander sur Amazon. Et voilà, on continue le travail de cette manière-là jusqu'à ce qu'on finisse toutes les semaines. Là, j'abaisse les turbans de jus, je vais les faire 3 par 3. Je les abaisse légèrement, pas beaucoup. Et on va passer à la cuisson tout de suite. On les fait cuire sur une plaque tagine. C'est une plaque, vous allez me dire, elle a une tranche bizarre, mais voilà, je l'ai frottée. Mais c'est la seule plaque qui me garantit une bonne cuisson. Même en la frottant correctement, c'est l'aspect qu'elle garde. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais en ramener avec moi une nouvelle du Maroc. Ça fait depuis mon mariage, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et elle est toujours là. Et puis mon semaine, il est très très bien avec. Et là, je vais commencer à faire cuire 3 par 3 sur une plaque que j'ai fait chauffer. Une fois qu'on la chauffe correctement, on va l'huiler légèrement et on baisse le feu à moyen et on les fait cuire. Alors, on les laisse même pas une minute et après, on va les retourner pour qu'elles continuent la cuisson sur la deuxième face. Là, j'ai réussi à en mettre 4, c'est déjà pas mal. Il faut les retourner régulièrement et pas les laisser trop cuire au risque d'avoir des semaines d'émielis ou même toutes les préparations qu'on réalise. Il est important de les retourner fréquemment, croyez-moi. Une fois cuites, on va les ôter et on va les remplacer par des nouvelles turbans de juge Razat al-Qadi. Elle est excellente avec la harsha, croyez-moi. J'ai déjà l'occasion de vous la réaliser, mais réalisée avec la machine à pâte. Mais cette technique, vraiment, elle est excellente. Merci Rizlan. Tasti gourmandise, ma cousine. Et là, je vous montre le feuilletage. Il est vraiment très très bien. Alors, je les ai mises sous une cloche jusqu'au moment du service, une fois bien refroidi. On peut les chauffer après, hein. Une fois les melouis bien reposés, ça c'est très important avant de pouvoir les faire cuire. Je vais bien les aplatir et on va les faire cuire par trois. Tout à l'heure, je me suis trompée, comme le calibre est les plus grands des melouis, bah, c'est par trois. Contrairement aux autres, en fait, aux Qadi, où je les ai fait cuire par quatre. On utilise le même type de poêle, on les fait cuire sur un feu moyen, sur une poêle chauffée et huilée. On les retourne régulièrement. Ça, c'est très important. Pour plus d'informations sur la réussite des meuluis, je vous invite à vous référer à ma vidéo de meuluis. Vous allez retrouver une autre forme de pliage, mais celle-là, c'est ma préférée, celle que je vous conseille. Euh, Vraiment, je continue à les aplatir sur la poêle, ça c'est ma technique à moi. Et voilà, on les retourne, oui, on les fait cuire jusqu'à avoir une belle coloration dorée. On les garde aussi jusqu'au moment du service. Vous pouvez les garder dans un linge propre ou sous une cloche. Ça se chauffe correctement, ça se congèle sans aucun problème. On fait cuire nos msemen. On va les aplatir en essayant de garder la forme carrée qu'on leur a donnée au départ. Et on va les faire cuire de la même manière que tout à l'heure.
Une fois qu'on a fait le plus gros du travail, on va sortir notre pâte sablée du frigo et on va l'aplatir entre deux papiers cuisson. On l'a laissé sur 7 centimètres, millimètres, je veux dire, excusez-moi, l'épaisseur. Et là, on va la mettre dans un emporte-pièce de cette façon-là pour réaliser des petites tartelettes aux pommes et à la crème pâtissière. On va venir vraiment faire épouser la pâte aux formes du moule, la piquer à l'aide d'une fourchette. Je vais verser dessus de la crème pâtissière que j'ai réalisée la veille. Je me suis pas attardée sur la crème pâtissière parce qu'on a eu l'occasion pas mal de fois de la réaliser. Je l'ai réalisée de la marque en sel. Vous prenez la crème idéale aussi. Moi, je la prends de l'instantanée. Elle est pas mal, hein, quand ça dépanne pas mal, hein. Je vais venir la déposer dans les moules et par la suite mettre quelques tranches de pommes. J'ai coupé la pomme en quatre. Après, j'ai coupé quelques tranches. J'ai mis du citron dessus et là, je vais venir les déposer dans le fond du moule. Je vais mettre quelques petits morceaux de beurre. Juste un tout petit peu, ainsi que du sucre et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant une petite trentaine de minutes. Avec la même pâte, je vais réaliser des tartelettes amandines. J'ai pris des petits moules que j'ai beurrés et farinés, à l'air des moules ronds et des moules de cette forme-là. Je vais les faire adhérer en découpant à l'aide d'une découpe plus grande que les moules. On passe à la réalisation de la base d'amandine. Alors j'ai mis du beurre mou auquel j'ai rajouté du sucre euh, en poudre, plutôt du sucre glace, hein. Et on va venir mélanger tout ça. Je rajoute après l'œuf, les œufs je veux dire, et après on va mélanger à l'aide du batteur électrique notre préparation. Au départ, j'avais commencé avec le fouet. Comme j'étais fatiguée, j'ai dit, allons, le batteur électrique va me régler l'affaire. On va battre pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'on ait une bonne consistance. Après, on va rajouter la vanille, le sucre vanillé, ainsi que l'amande en poudre. On va la mélanger uniquement, pas en battant, mais uniquement à l'aide du fouet. Ou une maryse si vous disposez de ça. Moi, je sais pas où est-ce qu'elle est partie la maryse, je l'ai perdue. Du coup, je fais avec les moyens du bord. Je vais farcir mes tartelettes que j'ai piquées à l'aide de la fourchette comme je vous ai montré. On va pas trop les remplir, il faut laisser un espace parce que la farce elle va par la suite gonfler et du coup au risque de l'avoir débordé, bah, ne les remplissez pas trop. Je vais par la suite les saupoudrer avec des amandes effilées et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant une trentaine de minutes en surveillant la cuisson de nos tartelettes. Pour les autres, je vais mettre des fruits confits, alors des cerises confites pour les rondes. Ça, c'est juste un choix de ma part. Sinon, vous pouvez ne rien mettre. J'ai réalisé un sirop de nappage avec de la confiture d'abricot, à laquelle je vais rajouter un tout petit peu de jus d'orange. Je vais le laisser cuire jusqu'à ce qu'on ait une bonne consistance. C'est ce qui va me permettre par la suite de napper mes tartelettes, que ce soit celles aux pommes ou celles réalisées, enfin les tartelettes amandines. Ça, c'est une tuerie, hein. Mais prenez de la confiture qui est déjà bien écrasée. Moi, j'ai pris de la confiture Aïcha qu'on trouve dans les rayons exotiques des grands magasins ou chez les boucheries musulmanes. Vous pouvez la trouver également dans les bazars orientaux.
Il est important de les laisser refroidir avant de les démouler, les laisser refroidir avant de les laver avec le sirop. Là, j'ai essayé de tenter une petite décoration avec du sucre glace. Voilà, j'étais des charrettes et je voulais quand même inventer une déco. C'était pas très réussi, hein, mais bon, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. On fait comme on peut, hein. Voilà, pour changer. On passe à la cuisson des financiers. Alors, je vais mettre des colorants alimentaires naturels, pigments naturels achetés chez Alice Delis. Sinon, vous trouvez sur Internet. Je vais les parfumer à l'orange. Moi, j'aime bien l'orange. Ça donne un très très bon goût. Plus amande, orange, c'est excellent. Je vais mettre myrtille et la pistache. Je vais beurrer des moules silicone à l'aide d'une bombe qu'on trouve sur Internet également chez les boutiques de pâtisserie. Ça aide pas mal parce que les moules silicone accrochent pour certaines préparations. Pour les financiers, alors je vais mettre quelques oranges confites dans le bas. Alors je vais les retourner parce que l'idée c'est d'avoir la jolie écorce et pas ce côté-là. Et je vais verser ma préparation dessus. On les remplit pas complètement, on laisse un petit espace, juste les deux tiers. Pour celle aux myrtilles, je vais mettre quelques myrtilles congelées que j'avais dans le frigo, dans le congélateur, et je vais mettre la préparation par-dessus. Voilà, je vais essayer de tasser. J'aurais dû commencer par mettre la préparation avant de mettre les myrtilles. Mais bon, je me suis rattrapée à la fin. Une autre forme pour la pistache. Et voilà, je vais faire cuire le tout dans un four préchauffé à 160 pendant 16 à 20 minutes en fonction de votre four à chaleur tournante. Il est important de les laisser vraiment bien refroidir avant de les démouler. Je vais venir mettre un tout petit peu de confiture de myrtille que j'avais dans les petits trous euh, du moule. Comme le moule il avait un petit trou, bah, du coup je vais venir le remplir. Ça c'est facultatif, vous pouvez mettre du chocolat blanc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et celle à la pistache, je vais venir la décorer avec des fleurs comestibles. Voilà, des roses, je veux dire, excusez-moi. C'est des roses qui viennent du Maroc, que j'avais ramenées avec moi. Je trouve que le contraste rose et vert, ça fait joli. Je vais mettre quelques pétales de rose. On passe à la présentation finale. Une fois que vous avez tout dressé sur la table, les assiettes, avec cloche idéalement, ça aide pas mal. Et le service à thé et café. Vous allez chauffer pour les barils pour pouvoir par la suite les arroser avec une préparation très 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 calorique, une bombe de calories, beurre et miel que vous chauffez dans une casserole. Vous prenez par la suite les barils que vous avez conservés sous un film alimentaire dans votre placard, surtout pas le frigo, moi je les mets pas dans le frigo, et vous allez les chauffer dans une poêle et une fois bien chauffés, pendant une petite minute, vous les arrosez avec la préparation en question. Une fois arrosés, je les laisse chauffer rapidement pendant 20 secondes. Une fois que je les arrose avec le beurre et le miel, et je les mets dans l'assiette de présentation, les superpose, c'est la technique traditionnelle. Là, on les met sur la première face, légèrement pendant 2 secondes sur la deuxième face, et hop, voilà, notre barrière est prête. Et voilà, on passe à la présentation finale. J'ai arrosé les barrières, j'ai chauffé les razat al-qadi, ainsi que les petites tartelettes amandines. Et là, le msemen, ainsi que les melouis que j'ai dressés ensemble sous cloche. J'ai mis le service
de café. On prépare un café au lait tranquille, comme ça on est vraiment tranquille par la suite. Les petits gâteaux, les tartelettes, c'était une tuerie. Je vous les conseille vraiment. Surtout avec le nappage, ça donne un très bon résultat. Un bon petit thé à la menthe et voilà, le tour est joué. N'hésitez pas à mettre quelques friandises ou pour les enfants. Vous pouvez également mettre quelques verrines, hein. C'est ce que j'ai fait, une petite mousse de chocolat framboise classique. Tout le monde adore. Et voilà, mon invitation de belle famille pour le thé et le café pour un après-midi sympathique, c'est super bien passé. On a passé un bon moment et surtout, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné avec les pensées, de m'avoir suggéré, aidé. On est vraiment une petite famille. Croyez-moi, j'aurais aimé que vous soyez là, mais vraiment pour des questions de logistique, c'est pas possible. Mais bon, bah, peut-être pas un jour, on organisera une rencontre avec mes amis de YouTube. Vous êtes vraiment ma famille. Je vous sens sincère quand vous m'envoyez les messages et ça me touche vraiment beaucoup. Je vous fais des gros gros bisous d'amour, mes chéris. Je vous dis prenez soin de vous. Et merci encore une fois. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes et un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt.